Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons résumer l'épisode 59 de Mara, une femme unique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Mara se rend à la fête, elle demande à Johanna si elle peut lui raconter ce qu'elle avait vu. Daniela lui demande de la laisser tranquille. Tomé demande à Daniela pourquoi elle veut rendre Mara responsable. Daniela leur dit que Johanna ne parlera pas. Francesca lui dit que Johanna peut juste répondre en bougeant la tête. Johanna pense à ce jour, c'est Elmo qui avait volé les médicaments. Ce dernier lui avait interdit de le dire à qui que ce soit, sinon ça finira mal pour elle. Johanna part, Luis Miguel leur demande de ne pas lui mettre la pression. Il leur dit que sa santé est plus important que tout. Kandimba suit Johanna dans sa salle. Il lui dit qu'il la comprend, les adultes ne pensent qu'à leurs problèmes. Johanna lui demande si un jour ils grandiront, elle lui dit ensuite qu'elle n'aimerait pas être comme eux. Kandimba lui demande si elle a parlé, Johanna lui dit qu'elle ne parlera qu'avec lui. Kandimba lui promet de ne rien dire. Luis Miguel cherche Johanna, il croise Tomé, ce dernier lui demande pourquoi il continue à accuser Mara. Luis Miguel lui dit qu'il aimerait lui parler calmement demain. Benedicta demande à Mara si Luis Miguel a toujours été comme ça, et qu'elle ne l'avait jamais remarqué, ou bien il a juste changé. Rafaela leur dit que son problème c'est Daniela, et cette dernière va profiter de l'occasion pour se remettre avec lui. Comme elle a toujours fait en utilisant sa fille. Mara leur demande de se taire, elle leur dit qu'elles sont là pour lui faire changer des idées. Benedicta lui demande ce que Luis Miguel lui a dit quand il a appris pour Tomé. Mara leur raconte que Luis Miguel pense que c'est de sa faute à elle, si elle a été endeuillée pendant une année. Qu'il l'accuse aussi de l'avoir trompée. Rui demande à Tomé s'il sait pourquoi Luis Miguel veut lui parler. Ce dernier lui répond non. Rui lui dit qu'il a peut-être appris son histoire avec Mara. Tomé lui répond qu'il ne croit pas. Mais il mettra les choses au clair avec lui demain. George rejoint Luis Miguel. Ce dernier lui demande si lui aussi il croit qu'il est idiot, en se comportant de la sorte envers Mara. George lui répond qu'il ne devrait pas se comporter ainsi avec sa femme. Luis Miguel lui demande s'il savait que Mara avait une relation avec Tomé. Il lui répond oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Luis Miguel lui dit qu'il est le dernier à l'apprendre. George lui demande de ne pas juger Mara, il lui raconte que ça a été difficile pour elle de surmonter sa mort. Il lui demande d'essayer de comprendre sa femme. Luis Miguel lui dit qu'il ne sait même pas s'il a envie de rester avec elle. Il lui dit qu'il veut partir sur l'île Corvo, là-bas il se sentait mieux. Il se met à penser à ces moments passés là-bas. Yolanda demande à George de comprendre Luis Miguel, elle lui dit que sur l'île, ils lui ont raconté une autre histoire, c'est normal qu'il soit perdu. Elle lui demande ce que Pilar faisait à l'hôpital, elle lui dit qu'elle avait l'air bizarre, c'est comme si elle espionnait quelqu'un. George lui répond qu'il ne sait pas. Yolanda lui dit que ça fait une année qu'ils habitent ensemble, et il lui cache des trucs. George lui raconte que lui et l'inspecteur pensent que Pilar a une piste sur les ravisseurs de Luis Miguel ou a des informations qu'elle ne veut pas communiquer pour cacher quelque chose. Il lui dit ensuite qu'il emmènera Luis Miguel avec lui au chantier, ça lui changera peut-être les idées. Pilar raconte à Julieta que Xavier ne s'arrêtera pas là. Julieta lui dit qu'heureusement qu'elles ont pu l'empêcher de parler à Luis Miguel. Julieta demande à Pilar de tout lui dire, elle lui dit qu'elle est au courant pour la balle qu'a reçue Luis Miguel. Elle lui raconte qu'elle a entendu sa conversation avec Xavier. Elle dit à Pilar que son silence est d'or. Pilar lui demande combien cet or coûte en euros. Julieta lui dit qu'elle est vexée. Elle ajoute qu'elle veut juste être son amie. Julieta demande à Pilar si Xavier a des preuves qui la lient à sa demande de tuer Mina. Elle lui répond non. Julieta lui dit que c'est sa parole contre la sienne. Pilar lui dit il s'agit juste que Xavier mette la poudre au feu, tout sera déclenché. Rafaela rentre chez elle, elle trouve Soraya. Elle demande à Leandro pourquoi il l'a laissée entrer. Leandro lui dit qu'elle est juste venue chercher les vêtements de Marco. Rafaela ravit les habits, elle lui demande si elle ne peut pas s'en acheter. Soraya lui répond que non. Rafaela lui dit que peut-être qu'elle est incapable de s'en occuper. Rafaela raconte à Leandro que le problème des gens comme Soraya c'est qu'ils veulent juste avoir des droits mais pas des devoirs. Rafaela demande à Soraya si elle croit que Marco est un appareil qu'on peut appuyer sur un bouton on ou off. Soraya lui demande à son tour si Marco est bibelot que l'on peut trimballer partout chez ses copines. Elle lui dit encore que son problème à elle et sa copine Benedicta c'est de s'occuper des enfants des autres parce qu'elles ne peuvent pas avoir leurs propres enfants.
Rafaela lui répond qu'elle s'occupe des enfants qui sont abandonnés par des parents comme elle. Leandro leur demande de se taire, il leur dit que leur comportement n'est pas Marco. Soraya s'en va, elle lui demande de rester avec ses vêtements. Jean est nourri par ses ravisseurs, il leur dit qu'il n'est pas la bonne personne, parce que personne ne payera pour lui. Jonathan lui dit que si, il lui pointe une arme sur la tête. Les complices de Jonathan disent qu'il n'y a que lui qui connaît le boss. Un complice a peur, il dit à son ami que la police est déjà à la recherche de Jean, il ne veut pas retourner en prison. L'autre lui dit que Jonathan s'est rendu à l'aéroport chercher le boss. Leila paye un jeune homme qui lui a montré les kidnappeurs de Jean. Elle les suit, et retrouve Jean. Elle l'aide à s'échapper, Jean est surpris de la voir. Il lui dit qu'elle a pris beaucoup de risques pour lui. Leila lui répond qu'elle l'aime, et sa disparition lui a rendu triste. Telmo apporte un petit déjeuner à Soraya, cette dernière est très contente. Elle lui dit qu'elle n'a plus besoin de rien. Elle est heureuse, elle ne s'imaginait pas cette vie à trois. Telmo lui dit que ça peut devenir plus que ça. Il lui demande de l'aider encore à voler les médicaments à l'hôpital. Soraya refuse, elle lui dit qu'elle ne le fera plus. Telmo lui montre l'argent qu'il a déjà obtenu pour leur futur. Soraya part de la chambre. Rafaela raconte à Mito que la vie n'est plus pareille sans Marco. Mito lui dit qu'il est entre les bonnes mains. Rafaela lui raconte qu'elle sent que Telmo et Soraya manigancent quelque chose contre Marco. Elle lui dit encore que peut-être elle gagnera à la loterie. Tomé demande du café, Mito lui demande si le docteur n'a pas sommeil. Rui rejoint Tomé lui raconte qu'il se verra avec Luis Miguel en mi-journée. Georges est avec Luis Miguel sur le chantier. Ce dernier le remercie de l'avoir emmené travailler avec lui. Georges lui répond que c'est normal, il est son fils. Tomé raconte à Rui que Luis Miguel vient de lui envoyer un message pour qu'il se voie sur le chantier à Paco Sardo. Rui lui demande pourquoi sur un chantier, il lui demande encore s'il y aura un duel au sommet pour savoir qui va rester avec Mara. Tomé lui répond que c'est lui qui restera avec Mara, parce qu'il le mérite. Rui lui demande de vite dégainer ses pistolets parce qu'il n'a pas le dessus. Mito dit à Rui qu'elle aimerait qu'on se batte aussi pour elle. Rui lui qu'il faudrait qu'il trouve un rival. Ils partent dans leur salle préférée. Mito écoute une conversation de l'autre côté de la pièce, elle demande à Rui de rester calme. Benedicta dit à Rafaela que Nono n'a jamais été comme ça. Rafaela lui demande qui de Nono ou sa femme ne va pas bien. Rafaela lui demande si elle essaie de défendre Nono. Benedicta lui répond qu'elle ne sait plus qui croire, mais après ce qu'elle a vu de Nono aujourd'hui c'est totalement terminé. Rafaela lui demande d'assumer que Nono lui fait de l'effet, qu'il lui a bouleversé. Elle lui demande encore s'il ne se serait pas comporté ainsi, est-ce qu'elle hésiterait. Elle lui répond non même s'il était le roi du monde. Rafaela lui dit qu'elle vient d'hésiter. Benedicta quitte la conversation. Mito raconte à Rui que Dr Cruella a toujours des sentiments pour son ex-mari. Elle lui dit qu'elle avait raison, elle le racontera à Titigna pour qu'elle le dise aux filles. Rui lui demande c'est qui Titigna. Mito lui dit qu'elles ont fait un pari pour savoir si Benedicta allait se remettre avec son mari. Et elle va gagner le pari. Rui lui demande si c'est elle qui a fait circuler la nouvelle concernant la vie de Benedicta. Elle lui répond qu'elle ne dément ni ne confirme. Rui lui dit que Benedicta accuse le pauvre Chico pour ça, il lui demande d'aller le dire à Benedicta. Mito lui dit qu'elle ne le savait pas, puis lui dit qu'elle s'en va de ce pas le lui dire. Mito s'en va voir Benedicta, elle lui demande si tout va bien, cette dernière lui répond que oui, Mito lui dit qu'elle admire sa façon de travailler avec les enfants, ils sont toujours souriants, Benedicta lui demande d'arrêter d'essayer de l'amadouer, elle lui dit ensuite qu'elle sait pourquoi elle le fait, elle lui demande si elle croit qu'elle n'allait pas le découvrir. Mito s'excuse. Benedicta lui demande de ne plus le faire sinon la prochaine fois elle sera très dure avec elle. Mito s'en va. Rui entre ensuite, il lui dit qu'il ne la reconnaît pas. Benedicta lui dit que Mito croit qu'elle ne sait pas qu'elle utilise des substituts de jambon dans les croque-monsieur. Elle lui dit ensuite qu'elle déteste les gens qui se croient trop malins. Elle lui informe que Simao pourra sortir demain, mais elle ne sait pas où il ira. Nono met de la musique très forte, Elena lui demande pourquoi il l'a réveillée. Nono lui fait comprendre qu'elle dort depuis longtemps. Il lui montre ce qu'elle a causé en lui jetant le journal où l'on parle de lui. Elena lui dit qu'elle n'est pas responsable de sa réaction. Elle lui demande ensuite pourquoi il l'accuse toujours de tout ce qui lui arrive. Nono lui dit qu'elle est responsable de tout, c'est elle qui a causé sa déchéance.
Il voulait la quitter depuis longtemps. Elena lui demande pourquoi il ne la quitte pas pour l'interner. Elle ajoute qu'il ne peut pas le faire. Nono l'attrape par le cou, il lui dit qu'il peut la frapper pour qu'elle ne dise plus rien. Et pour qu'elle sache ce qu'un homme vaut à ses côtés. Elena lui demande pourquoi il aime l'humilier, elle lui dit qu'ils ont emménagé là-bas pour qu'il se rapproche de Benedicta, elle ajoute qu'il la suit comme un harceleur. Elle lui dit qu'il a décampé lorsque leur fils est tombé du balcon. Nono s'en va, elle lui demande de lui rendre service en se rendant à la police parce qu'il devrait normalement être en prison. Nono lui demande pourquoi elle parle toujours de ça. Elena pense au jour où Nono lui annonçait qu'il ne pouvait plus continuer à rester avec elle parce qu'elle est enceinte. Il voulait la quitter. Elena lui menaçait en lui disant qu'il perdra son travail à l'agence de son père. Nono lui répondait qu'il s'était préparé à la menace. Elena lui disait encore qu'il irait en prison parce qu'elle avait découvert son trafic qu'il faisait à l'agence. Elle lui disait que son père aussi le sait, elle lui avait demandé de le couvrir. Elle lui disait encore que Benedicta saura où l'attendre. Nono la traite de pathétique, Elena lui demande si elle l'est parce qu'elle l'a couvert. Il lui répond non parce qu'elle a acheté l'amour d'un homme, elle a acheté un mariage. Il lui dit que personne n'aimerait vivre avec elle. Elena lui dit qu'elle ne l'a jamais obligé, il était libre de faire son choix. Nono lui dit qu'il préfère la prison que d'être avec elle, puis s'en va. Mito dit à Chico que son spectacle l'a plu. Rui arrive à la cafétéria, Mito lui dit qu'elle a parlé à Benedicta, Rui lui répond que non, Benedicta croyait qu'elle parlait des substituts du jambon, il lui demande de le faire pour Chico. Elle lui promet qu'elle le fera demain. Daniela demande à Mito si elle a vu Luis Miguel, Mito lui répond qu'il avait un rendez-vous avec le barbier, Rui a influencé sa réponse. George explique à Luis Miguel qu'ils construiront un hôtel qui comptera 400 chambres. Luis Miguel le remercie pour sa confiance. Tomé est sur le chemin, il pense à sa conversation avec Rui, sur celui qui restera avec Mara. Mito raconte à Rafaela que 2 chatons se battront pour une chatte. Rafaela lui demande si elle a trouvé un nouveau chaton, Mito lui demande comment elle sait qu'elle en a. Rafaela lui dit que tout le monde sait pour Rui et elle. Mito lui dit que ce n'est pas d'elle qu'il s'agit même si elle aimerait bien. Elle lui dit que Luis Miguel et le docteur Burgos vont s'affronter en duel. Julieta informe à Pilar que Luis Miguel a quitté la maison, et qu'il habite maintenant avec George. Elle lui dit que c'est Irina qui le lui a dit. Julieta ajoute que Luis Miguel a enfin découvert que Mara est une hypocrite. Pilar lui dit enfin quelqu'un qui la comprend. Julieta lui dit encore qu'elle a toujours trouvé Mara hypocrite. Pilar reçoit un appel de Xavier. Ce dernier lui dit qu'elle a bien joué en l'empêchant de raconter à Luis Miguel l'histoire de l'attentat. Il lui dit ensuite qu'elle n'a fait que gagner du temps, puis ajoute qu'ils avaient un accord mais elle a rompu.